Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci. Nous sommes en train de partager sur écouter la voix de Dieu. Alors, avant de continuer, je te prie de t'abonner et d'inviter quelqu'un à s'abonner. Partage cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Vous savez, dans Jean chapitre 10, verset 27, la Bible dit, nous allons écouter la voix de Dieu, nous allons écouter la voix du berger, nous allons le reconnaître et nous allons le suivre. C'est ce que là, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, tout au début, j'étais en train de dire que la marque, c'est qui démontre vraiment que quelqu'un est une brebis, que quelqu'un appartient à Jésus-Christ, que quelqu'un est né de nouveau, renouvelé. Cette personne-là écoute la voix de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi qui prétendent l'être n'ont pas encore écouté une fois la voix de Dieu. Alors, je ne sais pas si tu appartiens à Jésus-Christ ou pas. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils écoutent sa voix, ils reconnaissent que c'est Jésus maintenant qui me parle et ils le suivent. Alors, tu n'as pas besoin de te bousculer, comme je vois quelquefois nous les faisons. On se bouscule, là où il y a les bénédictions, les prophéties, les gens se bousculent. Tu n'as pas besoin de te bousculer, frère. Tu n'as pas besoin de combattre, bousculer pour devenir quelqu'un, des choses. Non, tu n'as pas besoin. Suivez seulement la voix du berger. Une autre chose qui va te choquer, Jésus n'a pas dit « lisez la Bible » pour écouter sa voix. Alors tu vois encore des gens qui disent, si tu veux écouter la voix de Jésus, tu dois lire la Bible. Combien de fois les gens lisent la Bible mais n'ont jamais écouté la voix de Dieu? Ça va vous choquer. Moi, je suis quelqu'un qui lit la Bible tous les jours, ou je la proclame tous les jours. Mais c'est différent d'écouter la voix de Dieu directement. Alors ce sont des choses. Alors Jésus n'a pas dit, lisez la Bible, mémorisez la Bible, ou tout ça, Jésus a dit, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Alors, ce qui distingue vraiment les enfants de Dieu des autres enfants, c'est qu'ils écoutent la voix de Dieu. Jésus les connaît, ou il les reconnaît, et il suit Jésus. Alors, c'est ce qui fait vraiment. Alors, toi aussi, tu dois faire la même chose. Alors, il n'est pas question ici de dénomination. D'abord, Jésus n'est pas venu pour créer des églises. Il n'a jamais créé une église avec une dénomination quelconque, si, je ne sais pas quoi. Jésus n'a pas fait ça. Jésus ne parle pas en termes de catholiques, de protestants, de baptistes, de méthodistes, de presbytériens, de luthériens, ou de pentecôtistes, ou de charismatiques, ou des églises évangéliques. Non, non, Jésus ne parle pas de ça. Il dit, mon peuple viendra d'un groupe, ou il n'a pas dit, mon peuple va venir d'un groupe ou d'une dénomination quelconque. Non, il n'a pas dit, mes enfants sont dans un groupe ou dans un groupe quelconque. Non, il n'a pas dit ça. C'est que Jésus a dit, la marque distinctive de mon peuple, de mes enfants, de ceux qui me suivent, de mes brebis, est que et ce qui les singularise, ce qui le distingue des autres peuples, ce qui les distingue des autres religions, ce qui les rend différents, ce qui les rend particuliers, ce qui font d'eux vraiment uniques, c'est que ces gens-là écoutent ma voix, reconnaissent ma voix et ils me suivent. Frère, tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux vraiment suivre Jésus-Christ, alors il faut faire cette prière avec moi. Fais maintenant la prière avec moi. Seigneur Jésus, sois mon berger. Seigneur Jésus, sois mon berger. Je suis une brebis. J'attends ta voix. Tu me reconnais et moi, je te suis. Rends-moi sensible à ta voix. Aide-moi à la reconnaître afin que je te suive partout où tu vas. Merci Seigneur Jésus. Amen.